2026. La Chine est capable de faire sortir de terre des quartiers entiers en un temps record. Ses trains traversent le pays à 350 km/h. Ses ports dominent le commerce mondial. Son économie rivalise désormais avec celle des États-Unis. Le dragon est réveillé et l'équilibre mondial est sous tension. Mais revenons 150 ans en arrière. Ce géant n'était pas debout, il était à genoux, humilié, dépecé, affamé. Alors comment un pays au bord du gouffre est-il devenu la deuxième puissance mondiale ? Voici l'histoire du réveil du dragon. « 1839. L'Empire du Milieu, qui se croyait le centre du monde, subit le choc de sa vie. La Grande-Bretagne, furieuse que la Chine refuse son commerce, décide d'imposer par la force le commerce de l'opium. Oui, vous avez bien entendu. Les guerres de l'opium ne sont pas une métaphore. Les Britanniques inondent la Chine d'opium pour créer une dépendance massive dans la population et forcer le pays à ouvrir ses ports. La Chine perd 2 fois. Le prix ? Des traités humiliants. Hong Kong, puis les nouveaux territoires, arrachés par des traités inégaux. Shanghai, Canton, des dizaines de villes transformées en zones de concession où les étrangers font leurs lois. Sur le sol chinois, les Chinois sont privés de nombreux droits sur leur propre sol. Le pays se déchire. La révolte des Taiping fait entre 20 et 30 millions de morts selon les estimations. La révolte des Boxers est écrasée par 8 puissances étrangères qui marchent sur Pékin. L'Empire s'effondre en 1911. Puis viennent les seigneurs de guerre, l'invasion japonaise, la guerre civile. En un siècle, la Chine passe de géant à cadavre, ce qu'on appellera le siècle de l'humiliation. 1949. Mao Tse-tung proclame la République populaire de Chine. Après un siècle de chaos, la Chine a enfin un maître. Le pays est unifié. L'espoir renaît. Mais Mao a une vision, et cette vision va coûter des dizaines de millions de vies. Le grand bond en avant. Mao veut transformer la Chine agraire en puissance industrielle en quelques années. Les paysans abandonnent les champs pour fabriquer de l'acier dans des fours de fortune. Le résultat ? De l'acier inutilisable et l'une des pires famines de l'histoire humaine. Entre 20 et 45 millions de morts selon les historiens. Les gens mangent d'écorce, de terre, parfois pire. Le gouvernement nie. Mao refuse d'admettre l'échec. Puis vient 1966, la révolution culturelle. Mao, affaibli politiquement, lance les gardes rouges contre les ennemis de classe. Intellectuels humiliés, professeurs battus, temples détruits, familles déchirées. Pendant 10 ans, la Chine brûle son propre héritage. Quand Mao meurt en 1976, le pays est épuisé, traumatisé, appauvri. Le dragon n'est toujours pas réveillé, il agonise.
1978. Un homme change tout. Deng Xiaoping, survivant des purges maoïstes, prend le pouvoir. Sa philosophie ? Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc pourvu qu'il attrape des souris. En clair, oubliez l'idéologie pure. Ce qui compte, c'est que ça marche. Deng ouvre la Chine. Il crée des zones économiques spéciales où le capitalisme peut expérimenter. Les entreprises étrangères affluent. Des villages de pêcheurs comme Shenzhen deviennent des mégalopoles en quelques décennies. Les résultats sont stupéfiants. Entre 1980 et 2020, la Chine sort 800 millions de personnes de la pauvreté. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. La Chine devient l'usine du monde. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle investit massivement dans l'éducation, la recherche, les infrastructures. Les trains à grande vitesse connectent le pays. Les villes poussent comme des champignons. Et pendant que l'Occident délocalisait joyeusement sa production en Chine, le dragon apprenait, copiait, innovait. Dans les années 2000, Made in China signifiait bas de gamme. Aujourd'hui, la Chine figure parmi les leaders mondiaux dans la 5G, l'intelligence artificielle, les véhicules électriques. En 1980, l'économie chinoise pesait moins de 2% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, environ 19 à 20% en parité de pouvoir d'achat. Elle est la deuxième économie mondiale en termes nominaux et selon cette mesure en PPP, elle a dépassé les États-Unis. Le dragon ne dort plus, il vole. Mais cette ascension foudroyante pose une question qui obsède l'Occident. Que veut vraiment la Chine ? Les nouvelles routes de la soie s'étendent sur plus de 140 pays. Des ports au Kenya, des autoroutes au Pakistan, des trains en Hongrie. Depuis 2013, la Chine investit des milliards de dollars dans des infrastructures sur tous les continents. Générosité ? Ou stratégie pour créer une dépendance économique. La guerre technologique s'intensifie. Huawei bannit des réseaux occidentaux, TikTok dans le viseur des gouvernements. Les semi-conducteurs deviennent des armes géopolitiques. Chaque innovation chinoise est scrutée, soupçonnée. Et puis, il y a la question de Taïwan, la militarisation en mer de Chine, les tensions avec l'Inde, avec l'Australie. Le dragon ne montre plus seulement ses muscles économiques, il affirme aussi sa puissance militaire. Pour certains, la Chine est une menace pour l'ordre mondial libéral. Pour d'autres, c'est simplement une puissance qui reprend sa place historique. Après tout, pendant une grande partie des 2 derniers millénaires, la Chine était la première économie mondiale. La vraie question n'est peut-être pas comment la Chine est-elle devenue si puissante, mais plutôt pourquoi avons-nous oublié qu'elle l'avait été toujours ? De l'opium aux microprocesseurs, de l'humiliation à la superpuissance. En 150 ans, la Chine a traversé l'enfer pour se réinventer. Le dragon s'est réveillé et il ne se rendormira plus. Si cette vidéo vous a captivé, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires qui changent notre vision du monde. À très bientôt. Guitar strums tell tales of old, of heroes bold and love untold. Through the forest deep where shadows creep,
us to a sacred key.